Bonsoir et bienvenue. Le monde de la technologie n'aura de cesse de vous émerveiller et de se révéler à vous grâce à nous. Alors, en avant. Nous démarrons cette actu nationale avec un concours qui invite les jeunes femmes à présenter un projet créatif et innovant, mais surtout orienté TIC. Tech needs girls, believe me. Nous organisons un concours Jigéen si TIC. C'est un concours pour primer les meilleurs projets innovants portés par les femmes et qui ont un lien avec les technologies de l'information et de la communication. Donc, si vous êtes élève, étudiante, en tout cas salariée ou femme entrepreneur, vous avez la possibilité en tout cas de bénéficier d'un accompagnement financier et technique pour la réalisation de votre projet. Donc, en termes, nous visons la création de 1000 emplois féminins dans le secteur du TIC. Et pour participer donc à ce concours, il faut aller soumissionner en ligne au niveau du site internet que nous avons mis en place, jigencitic.com. Donc, le concours a démarré depuis le 24 avril 2014 lors de la célébration de la Journée internationale des filles dans les TIC. Donc, il y aura en tout cas une première phase de présélection qui se déroulera le 12 mai. Donc, la fin des soumissions, c'est le 12 mai 2014. Et la finale, on va le faire le 31 mai 2014 dans un hôtel de la place. C'est officiel, le Sénégal a encore remporté la finale d'Imagine Cup de l'Afrique de l'Ouest. Ils l'ont remporté grâce à leur projet présenté qui est le e-control. Et qu'est-ce que le e-control? C'est un système de télésurveillance qui utilise la télémétrie et la domotique. E-control est un dispositif électronique bimodulaire qui permet en fait de faire de la télémétrie, télésurveillance et domotique. Alors les fonctionnalités de e-control sont les suivantes. Alors avec e-control, vous pouvez contrôler vos équipements électriques, c'est-à-dire les lampes, des ventilos et tout, climatiseur avec votre Windows Phone, votre ordinateur ou via un site web qui est hébergé dans le net. Vous pouvez aussi en fait prévenir un incendie. Et avec cette prévention, vous pouvez géolocaliser les coordonnées GPS et les envoyer aux sapeurs-pompiers les plus proches. Vous pouvez aussi planifier ou commander en fait vos équipements électriques avec votre Windows Phone. Vous pouvez aussi fixer un seuil de consommation. Un père de famille en fait, qui ne veut pas dépasser par exemple 50 000 francs de consommation électrique par mois peut dire à e-control de le prévenir avant que ce seuil soit atteint. Vous pouvez savoir la consommation instantanée électrique. C'est-à-dire, avant que la Sénélec vous livre votre facture, vous pouvez savoir en temps réel combien vous avez consommé en termes de francs CFA, par exemple. E-control a été testé et opérationnel. Mais malheureusement, la phase finale, c'est l'industrialisation que nous ne pouvons pas faire en ce moment parce que faute de moyens. Avec l'arrivée de la 3G et de l'Internet dans les maisons et surtout dans les smartphones, nous sommes en droit de nous demander quelle est encore l'utilité des cybercafés. Sont-ils toujours pris d'assaut? Ou encore, quelle est aujourd'hui l'utilité de ces cybercafés-là? Il fut un temps où les cybercafés étaient à la mode. Partout à Dakar fleurissaient ces pièces remplies d'ordinateurs, séparées par des box où les utilisateurs s'isolaient pour surfer tranquillement sur le web. Maintenant, ils deviennent de plus en plus rares. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Pourquoi les cyber deviennent rares? Les cyber deviennent rares parce que de nos jours, on voit toujours des ordinateurs chez les gens. Parce qu'actuellement, l'ordinateur est comme une mode. C'est parce que bon, technologie, xam nga léegi dafa avancé léegi. Bon, wifi bi surtout wifi bi moom moo gën a rey cyber bi léegi quoi. Cyber moom lu ko gën a rey moom wifi c'est la bokk. La connexion coûte plus cher. Il y a beaucoup de réseaux ici au Sénégal. Je ne vais pas énumérer, mais maintenant ils ont des tarifs un peu qui deviennent de plus en plus faciles. Il y a d'autres qui avaient même sorti des puces qui se vendaient moins cher et on obtenait un mois de connexion gratuite. Donc ça n'arrange pas les cyber. Sama client yi si bëri léegi seen ordinateur la ñuy yor portable toog si biti di connecté si wifi quoi. ñi daan jëfandikoo ay cyber seen téléphone la ñuy utiliser léegi parce que même boo duggee ci xam nga ku nekk ku yor téléphone am gis nga passe bi ngay jokkoo fii discussion instantanée bii boo xoolee bu dee téeméeri ci ne man bu dee téeméeri ci ne 70 yëpp seen téléphone la ñuy communiquer ak man xam nga kon ñu néew ñooy dem cyber.
Avec l'accessibilité des machines, l'ordinateur avec leur prix de plus en plus bas, la plupart des Sénégalais ont les moyens de s'acheter leur station de connexion. Par contre, il existe toujours une certaine frange de la population accro au cyber. Question alors, qui fréquente les cybercafés et quels sont les sites visités par les internautes des cyber? On voit maintenant des gens qui viennent tout le temps parler sur Skype. Ce sont en général les femmes qui ont leur mari à l'extérieur qui viennent ici parler avec leur mari en général. Ce sont ces genres de personnes qui sont nombreux. Ou bien quelqu'un qui passe, qui veut regarder son mail vite fait. Ce sont ces genres de personnes qui viennent souvent ici. Facebook bi ak Skype bi te ñoom Skype bi ay tubaab lañ ciy waxal des fois tubaab bi ne leen ay sumeekul wala xam nga ma xool sa lii wala ma xool sa laa loolu aussi day am. ñaar laay gën a jëfandikoo site bi may jëfandikoo uniquement surtout américain yi la maanaam ay mail laay partagé ak Maison Blanche à part boobu Facebook laay utiliser. booy aussi ñoom ñuy gën a utiliser cyber mais ñoom cyber yi ñu ciy utiliser Facebook la ba pare ay porno te man yooyu moom vraiment moom du ma ko nangu quoi. ku nekk it ak lim ciy def mook téléphone a yem rek léeg-léeg ñu ni nouvelle technologie bi day yàq nit ñi parce que day yàq jikko yi nit ñi bu ñu jógee cyber am na ñoo xam ni uniquement lu bon rek moo leen fa yóbbu parce que dafa nekk moyen boo xam ne loo bëgg a xool ci àdduna bi rek mën nga ci dugg xool ko am na ñoo xam bu jógee cyber mbirum sexe rek la ñuy xool. nga cyber boo xoolee ay mag ñoo si nekk te ñoom bu ñu ñëwee bu moo fi nekkee moom bu nañ ko bañ a seetaan mais le temps que ma génn rek ñu dugg si porno yi léegi paa yi ñoom ñooy bu ma ñëwee ñoom ñoo may rendre compte moo tax bu soo benn boy nekk fi. Les enfants, oui, rarement. Ils viennent ici parfois pour jouer, mais ils ne sont pas fréquents. Au début, le prix d'une heure de connexion allait jusqu'à 1000 francs CFA, avec une qualité de débit qui laissait à désirer. Maintenant, avec une meilleure connexion, le prix a sensiblement chuté, impactant sur les revenus des propriétaires. Avoir un cyber est-il toujours rentable? Oui, maintenant avec seulement les machines, on ne peut pas s'en sortir. Avec seulement les machines, on ne peut pas s'en sortir. Maintenant, il va falloir intégrer d'autres matériels comme les imprimantes, les scanners, les photocopieuses. C'est ça qui nous aide à nous en sortir un peu. Rentable, non rentable. L'essentiel là, nous daal xam nga mënuñu ko bañ a def quoi parce que mënuñu toog boo ñu liggéey mais franchement moom doxatul quoi doxatul comme ni mu doxee woon bu njëkk. Pour exister, les cyber sont obligés de diversifier leurs services et font d'autres prestations à côté de la vente de connexions d'Internet. Les cyber ont permis aux communs des Sénégalais à s'initier à Internet, ainsi libéraliser les NTIC pour la majeure partie de la population. Par contre, leur avenir reste très sombre. Ils sont de plus en plus rares. L'actu en bref, c'est tout de suite. Les entrepreneurs sénégalais Regina Mbodj de CETIC Dakar et Karim Sy de Jocolabs ont été honorés pour leurs projets respectifs jeudi à Casablanca lors des HUB Africa Awards, tenus à l'occasion de la deuxième édition du Salon des entrepreneurs et entreprises d'Afrique. Regina Mbodj, qui était en compétition avec deux autres entrepreneurs marocains, a remporté le prix du réseau d'accompagnement le plus innovant dans une catégorie. CETIC Dakar est un projet qui s'emploie à mettre les TIC au service des activités socio-économiques telles que l'agriculture. Son compatriote Karim Sy s'est distingué dans la catégorie entrepreneur social grâce à son projet Jocolabs, un incubateur d'entreprises made in Sénégal, lequel consiste pour les entrepreneurs à partager des locaux et les frais qui y sont associés. Gondwana International Network veut déployer le haut débit et la voix IP à travers l'Afrique. Sous ses marques IY, Africa et Africa Online, l'opérateur télécom Gondwana International Network envisage de déployer à la fois les services haut débit et voix IP à des milliers de consommateurs et entreprises à travers l'Afrique. Il compte utiliser à cet effet le satellite Highlights 2 d'Avanti. Selon le président directeur général de Gondwana International Network, l'Afrique a désespérément besoin de solutions de communication haut de gamme et facilement accessibles. Il y a encore trop de gens qui ne peuvent pas se connecter et il appartient aux entreprises comme la nôtre de développer des solutions de première classe mondiale qui répondent à ces besoins, indique-t-il. Les filles de la maison d'éducation Mariam Abba, formées sur la sécurité et Internet. Une dizaine d'élèves de la maison d'éducation Mariam Abba a été formés sur les techniques de sécurité et utilisation du web.
C'était à l'occasion du traditionnel Nugget Tweet-Up organisé par la communauté des blagueurs du Sénégal, en collaboration avec Osiwa. Une première dans le programme de cette rencontre bimensuelle de partage, de discussion et d'échange entre acteurs du web. Cette formation est un point de départ dans le partenariat entre le réseau des blogueurs sénégalais, Osiwa et l'île de Gorée. Va se poursuivre dans l'avenir afin d'aider les élèves. En plus de cette formation, un site web développé par Sika Oswavi, web manager à Jocolab, a été gracieusement offert à la maison d'éducation Mariamaba. Le portail en cours de développement sera la vitrine de l'école et permettra aux filles de retrouver certaines informations utiles pour leur apprentissage. La TNT ou encore le passage de la télévision analogique vers le numérique a beaucoup passionné les débats. Alors aujourd'hui, dans notre rubrique Entretien, nous vous proposons un point de vue. C'est la TNT, la télévision numérique terrestre. On en parle. De quoi il s'agit réellement? Nous, acteurs de l'Internet et des télécoms en général et des nouvelles technologies, sommes très intéressés par les impacts potentiels de cette transition sur le développement des télécoms, le développement de l'Internet haut débit, le développement des contenus sur Internet, etc. etc. Et sur cet aspect-là, donc, on peut s'intéresser à ce que prévoit l'État de faire, aussi bien sur les aspects juridiques que techniques, encore une fois, et l'impact que cela aura sur les acteurs économiques du secteur. Alors, un autre impact qui est peut-être un peu plus annexe et accessoire, c'est que les contenus produits dans cette optique-là vont pouvoir être diffusés, bien sûr, sur ces nouvelles chaînes de télévision numérique, mais beaucoup plus facilement aussi sur Internet, parce qu'on est rentré dans un cadre technique beaucoup plus adapté. Et donc, je pense que pour les producteurs de contenu, c'est une opportunité d'avoir un double débouché pour leur contenu. Le débouché télévisuel habituel, ensuite un débouché sur Internet qui permet de toucher plus facilement la diaspora et le monde entier. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, au-delà du consommateur et du producteur, c'est l'industrie des télécoms, l'industrie d'Internet, les nouvelles technologies qui sont tous interpellés parce que ce changement induit en termes d'impact sur notre secteur. Vous avez peut-être entendu parler du projet lancé au début de l'année par le Comptant, qui est un projet extrêmement ambitieux en termes de développement d'infrastructures télécom et d'infrastructures Internet, qui va largement au-delà de la question de la transition vers le numérique et qui nous a tous interpellés en tant qu'acteurs du secteur sur ce que cela voudra dire. Et là, je reviens aux consommateurs parce que ce projet-là a un impact sur la possibilité pour ce consommateur-là d'avoir accès à Internet à haut débit à un prix abordable. Et là, on entre au cœur du sujet de l'Internet et de l'impact que la transition vers le numérique a sur ce sujet-là. Est-ce que ça va en porte-à-faux avec ça, ou bien au contraire, ça vient donner de l'impact, un autre volet à l'usage de l'Internet et permettre aux Sénégalais d'être beaucoup plus présents dans le web en tant que contenu, mais aussi en tant que consommateur. L'impact effectif de la transition numérique et l'Internet. Alors, d'abord, il est intéressant de noter que les autorités, de manière générale, ont toujours perçu la transition de l'analogique vers le numérique bien au-delà de la question de la télévision comme une opportunité de développer ou en tout cas de transformer le secteur des télécoms, de l'Internet et des nouvelles technologies en général. Et c'est une ambition très salutaire que l'ensemble du secteur peut approuver. Ensuite, il y a plusieurs aspects à cette transition, notamment au Sénégal. La première chose qui a été soulevée auprès du secteur des télécoms, c'est ce qui est appelé généralement le dividende numérique. Le dividende numérique, ce sont ces fréquences qui sont libérées parce que la transition de l'analogique vers le numérique veut dire une utilisation beaucoup plus optimale des fréquences allouées à la télévision. Donc certaines d'entre elles sont libérées et seront disponibles pour le développement de technologies qu'on appelle de la 4e génération, la 4G, qui est un des axes majeurs de développement de l'Internet haut débit. Ce dividende numérique-là, ces fréquences libérées, doivent être donc attribuées, allouées à des opérateurs pour déployer la 4G. Donc c'est pour la prochaine génération de services Internet, c'était une question extrêmement importante, la libération de cette fréquence et leur allocation.
Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, la transition vers le numérique crée dans le secteur de l'audiovisuel de nouveaux besoins pour le transport des contenus. Ces contenus numériques sont encodés et diffusés sur des réseaux de type Internet avant d'aller vers les antennes de diffusion. Et la création d'un réseau pour transporter ce nouveau contenu numérique est aussi un axe de changement majeur dans le secteur des télécoms. Comme je le disais tout à l'heure, avec le comptant, le Sénégal a fait un certain nombre de choix qui ont interpellé les secteurs. Le projet lancé par le comptant au début du mois de janvier annonce un certain nombre d'intentions de la part de l'État. La première, c'est l'État a décidé de construire lui-même son propre réseau en fibre optique pour diffuser les contenus numériques et envisage également d'offrir la capacité ainsi créée aux acteurs des télécoms pour diffuser de l'Internet haut débit. Cela veut dire pour nous que l'État décide d'entrer sur le terrain des télécoms et de créer un nouvel opérateur, au moins d'infrastructure, et de jouer avec les autres opérateurs. Cela pose évidemment beaucoup de questions. La première, pourquoi est-ce que l'État juge nécessaire de se lancer lui-même dans ce travail-là? Pourquoi l'État ne fait pas confiance aux opérateurs qui existent ou à d'autres opérateurs qui pourraient venir pour fournir ces infrastructures-là d'une manière optimale? Le secteur des télécoms est un secteur qui est parti d'un mode où tout était géré par l'État à une libéralisation progressive où les acteurs privés ont repris le flambeau avec des résultats extrêmement positifs. Alors, quand on pose la question de revenir vers l'ancien modèle, on se pose beaucoup de questions. Et une des questions notamment que nous nous posons, c'est comment l'État qui est arbitre de ce secteur, qui est régulé, peut être à la fois arbitre et joueur et séparer ces deux aspects de son rôle d'une manière optimale. Cela pose beaucoup de questions. En termes d'investissement pour l'État aussi, nous nous interrogeons sur la nécessité pour l'État de faire lui-même ce genre d'investissement quand des acteurs privés, comme les opérateurs, sont là pour ça. Enfin, si vous regardez le projet lancé par le comptant, le troisième volet parle de créer pour l'État une infrastructure 4G. Alors, deux choses. Cela veut dire que le dividende numérique, les fréquences libérées par la transition de l'analogique vers le numérique, ne sont pas vendues, allouées aux opérateurs, ce qui pourrait rapporter une certaine manne financière à l'État, mais que l'État décide de les garder et d'investir lui-même et de créer une infrastructure 4G. Ensuite, cela veut dire que là, encore une fois, sur le secteur de la 4G, l'État décide d'être lui-même un acteur et de créer un opérateur qui va opérer un réseau 4G et vendre de la capacité aux opérateurs. Mais l'autre question que je vais vous poser, c'est dans la mise en œuvre de tout ceci. On entend parler de l'horizon 2015. 2015, c'est dans moins d'un an, alors qu'on parle de la mise en place de toutes ces infrastructures-là pour accompagner les producteurs. Après, il y a toute la mise en place aussi de l'accompagnement des consommateurs. Est-ce réaliste? Écoutez, je ne sais pas s'il faut discuter de la réalité de la date ou de ce qu'elle veut dire d'abord. Cette date de 2015 relève d'un certain nombre d'engagements pris par la communauté internationale autour du secteur des télécoms il y a très longtemps. Le changement des modes de diffusion implique un changement de la gestion des fréquences. Et les fréquences, ce n'est pas quelque chose qui se gère seul par un pays. C'est des ondes. Et les ondes ne connaissent pas les frontières. Et donc, il faut que les pays se concertent pour éviter les interférences et avoir une gestion concertée des fréquences. C'est de là que viennent les contraintes de délai. La communauté internationale, au sein notamment de l'Union internationale des télécoms, a commencé à travailler sur cette question-là depuis des décennies. Et il a été établi des programmes de transition par région. C'est de là que viennent les dates, pour poser le contexte de cette date. Et le Sénégal fait partie d'un groupe de pays qui se sont engagés pour cette date de 2015. Aujourd'hui, est-ce que l'ensemble du travail qui doit être fait peut être fait dans les délais? Il y a certainement des choses qui peuvent l'être et des choses qui ne peuvent pas l'être. Qu'est-ce qui se passe le 15 mars 2015, le 1er mars 2015, si les gens se réveillent et c'est le jour de la transition?
et qu'est-ce que cela veut dire réellement comme impact sur les consommateurs, sur les usagers, sur les partenaires, et quelles sont les mesures à prendre. Et je pense qu'on peut en parler d'une manière dépassionnée, sans brandir cette date comme un impératif qui met fin à tout débat et à toute concertation. Est-ce que vous avez une dernière recommandation par rapport à la TNT et à l'usage de l'Internet? Alors, si je dois dire quelque chose, c'est que les autorités ont raison de considérer cette transition comme une opportunité de développement de l'Internet haut débit, des nouvelles technologies au Sénégal et de manière générale du secteur. Les acteurs privés jouent un rôle primordial et où, à notre avis, un travail doit être fait pour mener cette transition-là d'une manière beaucoup plus collaborative, d'une manière beaucoup plus concertée, et que l'État a un rôle extrêmement important dans cette histoire, c'est le rôle de législateur et le rôle de régulateur. Je voudrais inviter les autres acteurs du secteur qui ne sont pas dans les télécoms, qui ne sont pas dans l'audiovisuel, qui sont en train de produire de la vidéo sur YouTube ou qui sont en train de faire des applications sur le mobile, à venir rentrer dans ce débat-là. Parce que ce dont on discute ici a un très fort impact sur leur avenir et ils ne doivent pas être absents de ces débats. Merci. Je vous en prie. L'impression 3D est sur tous les fronts. Après le vestimentaire, l'alimentaire et le médical, aujourd'hui, c'est le bâtiment qui l'investit. 24 heures, messieurs, dames. Il aura fallu juste 24 heures à cette immense imprimante 3D pour juste construire 10 maisons dans la ville de Shanghai. Il y a de ces amazing choses qu'on ne trouve qu'à high-tech. 24 heures, c'est le temps qu'il aura fallu à une immense imprimante 3D pour construire 10 maisons dans la ville de Shanghai. L'impression 3D est décidément sur tous les fronts. Après l'alimentaire, le vestimentaire, le médical. C'est un projet dans le bâtiment qui a vu le jour à l'initiative de la société Shanghai Winson Decoration Engineering Co. En effet, la société chinoise a imprimé des pièces d'une dizaine de maisons de 20 mètres carrés chacune en seulement 24 heures. La machine repose sur le principe d'agrégation de couches d'un matériau qu'elle amplifie les unes après les autres. Ici, les matériaux utilisés pour la construction ne sont évidemment pas le plastique ABS que l'on retrouve sur les imprimantes domestiques, mais un béton composé de déchets industriels provenant de chantiers ou d'usines désaffectées, de ciment et de fibres de verre. Cette première dans l'industrie de la construction pourrait bien constituer à terme une solution réelle pour construire et démocratiser de véritables maisons. Et si, dans un futur proche, l'imprimante 3D devenait l'avenir de toute forme de fabrication. Vous vous rappelez du jeu IT? Mais oui, c'était en 1983, bien que certains ne fussent pas encore nés. À l'époque, il y avait un journal local des États-Unis qui avait titré « Des millions d'invendus à propos de ce jeu ». La légende serait-elle devenue réalité? 31 ans après, nous allons le découvrir. 1982 était le film de Steven Spielberg est un succès planétaire. À Noël de cette même année, Atari sort après quelques semaines de développement un jeu vidéo du même nom. Atari avait acheté les droits pour plus de 20 millions de dollars sur sa console Atari 2600. L'éditeur anticipe à l'époque des ventes énormes. 4 millions de cartouches sont produites, qui vont finalement se traduire en un véritable fiasco et une fin d'année 1983 avec une perte record pour Atari, 536 millions de dollars. Face à un nombre conséquent de cartouches invendues, Atari décide de s'en débarrasser à la décharge d'Alamogordo dans le Nouveau-Mexique. La légende urbaine de jeu E.T., considéré comme le pire jeu vidéo de l'histoire, est donc née. Enterré, brûlé, coulé dans le ciment. Que sont devenus ces millions de cartouches de jeu? 30 ans plus tard, le mystère demeurait toujours intact. Souvent recherché, mais jamais trouvé. Jusqu'à ce week-end où, pour des besoins de documentaire, Dumping the Islands, les studios Full Entertainment, Box Entertainment, On the Light Box avaient déposé une demande de fouille qui fut autorisée par le département environnemental du Nouveau-Mexique. Ce 26 avril, face aux nombreuses personnes qui s'étaient massées aux alentours de la décharge pour cet événement, le réalisateur Zak Penn a montré une cartouche ET récupérée sur le site et a déclaré que des centaines d'autres ont été retrouvées dans les monticules d'ordures et les saletés creusées par une pelleteuse. La légende urbaine était donc bien vraie.
L'été approche, mesdames. Alléluia. Et si vous êtes adepte de régime, je vous présente My Beauty Balance. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse juste apprécier. L'été approche et voici le My Beauty Balance, le premier appareil de mesure corporelle connecté à un service web de rééquilibrage par la nutrition. My Body Balance est un capteur connecté de mesure digitale qui compose le poids en analysant les 4 masses qui composent notre corps. C'est un appareil connecté de mesure de bio-indépendance-métrie multifréquence qui n'est pas un pèse-personne. La plateforme de régime connecté analyse les excès, déficits ou déséquilibres physiologiques constatés sur les bilans réalisés par l'utilisateur à domicile. L'utilisateur peut se quantifier à volonté ainsi que tout son entourage. 6 indicateurs quantifient en kilogrammes et pourcentage les masses grasses, musculaires, osseuses et hydriques par bilan My Body Balance ainsi que la rétention de l'eau. Nous sommes à la fin de notre émission et c'est un plaisir de vous retrouver, messieurs, dames, tous les 15 jours pour vous présenter Hightech. D'ici là, take care about yourself.